juste après. C'est bien parce que Jean Messia il prouve que le Rassemblement national en fait fout rien. À l'Assemblée de toute façon on les voit jamais sur le Covid etc, sur l'épidémie, sur des 11 propositions de loi. Voilà. Alors nous on se fait chier à faire ça. Et en attendant il y a Jean Messia qui arrive avec sa brouette qui dit allez on va ramener des Africains en brouette, ça va être des médecins et puis après une fois que ça sera fini. Vous êtes contre l'immigration tout d'un coup. Donc ça c'est le projet de société de Jean Messia. Vous êtes tellement ça va sûrement être très convaincant. Juste pour les gens qui nous rejoignent seulement maintenant, ce n'est pas un débat sur l'immigration. Voilà exactement. Vous êtes tellement antinational que lorsque l'immigration devient pro-nationale, vous la refusez. Oui, ça doit être Jean Messia, s'il vous plaît, on laisse parler David. Vous êtes un anti-français patenté. Jean Messia, s'il vous plaît. Jean Messia, je pense surtout que vous n'avez rien foutu sur le Covid et que vous avez toujours. Non mais d'abord vous ne parlez pas comme ça d'abord. Peut-être que c'est comme ça qu'on parle à la. Respectez-vous les uns les autres. S'il vous plaît. C'est la dernière de la semaine. Essayez de m'épargner. Ce que vous avez dit parce que d'abord vous êtes plus jeune que moi, vous me devez le respect. Donc parce que ne m'obligez pas, ne vous obligez pas à vous dire de la fermer. Lorsque vous êtes diagnostiqué positif, testé positif, on vous renvoie chez vous. Sauf que quand vous allez chez vous, vous avez un risque de contaminer tous vos proches. Il eût fallu que si vous êtes diagnostiqué ou testé positif, on vous mette par exemple dans un hôtel. Aujourd'hui, le taux d'occupation des hôtels... C'était le fameux testé isolé. Exactement. Aujourd'hui, il y a un taux d'occupation des hôtels qui est quand même assez faible en raison de la crise. On aurait pu s'imaginer que l'État puisse isoler complètement ces gens qui sont testés positifs, les aider, bien entendu, les prendre en charge, et comme ça, éviter que le virus se propage à l'ensemble de la France. En matière de capacité... Évidemment que la première vague qui est intervenue aurait dû nous alerter et aurait dû alerter le gouvernement pour prendre un certain nombre de mesures pour anticiper la deuxième vague. Alors on nous dit oui, c'est pas simplement une question de lit en réanimation, parce qu'il faut aussi des médecins, des réanimateurs qu'on met longtemps à former. Il faut le personnel. D'accord, mais enfin excusez-moi, on arrive à faire rentrer en France plus de 250 000 personnes par an de nouveaux migrants. Là, vous êtes très fort. On l'attendait. Là, vous êtes très fort quand même, parce que réussir à faire le rapport. On peut faire venir des médecins, exactement, des infirmiers, des médecins étrangers. Oui. Oui, non, il fallait attendre la fin de la phrase. Non, mais on vous entend dire qu'il faut faire venir des gens. Non, mais je pensais pas assister à ça. C'est dire que l'immigration vous fait rentrer en transe à chaque fois qu'on en parle, alors qu'il faut en parler. Oui, enfin peut-être que ces pays en question, ils ont besoin de leurs médecins aussi. Non, mais d'accord, mais enfin d'abord, il y a des pays francophones qui sont quand même moins touchés que nous. Deux, on nous a faire venir des médecins non francophones aussi. Et non francophones, mais alors c'est un peu plus compliqué, mais enfin pourquoi pas. Mais je veux dire, la mondialisation, si vous voulez, la mondialisation qu'on nous a vendue pendant 40 ans, dans laquelle on pouvait prendre comme ça dans le marché mondial ce qu'on voulait à n'importe quel moment. Pourquoi, quand la France a besoin de capacité, pourquoi la mondialisation tout d'un coup on ne peut pas se procurer sur le marché mondial des personnels, des médecins terrain pour les masques, par exemple. Une bureaucratisation de la santé qui est pas niable, si vous voulez. Elle existe, elle coûte cher. Et c'est un peu, si vous voulez, comme ces grandes organisations internationales où lorsque vous payez 10 € pour soutenir, je ne sais pas, l'UNICEF, en fait, vous avez, je ne sais pas, 6 ou 7 € qui partent dans le versement des salaires et dans le fonctionnement de la technostructure. Pour l'hôpital, c'est pareil. Or là, si vous voulez, moi j'ai cru comprendre que nous étions dans une situation de guerre. Donc peut-être que déjà, dans une situation de droit commun, si je puis dire, cette situation est inefficace, a fortiori quand nous sommes face à des urgences pareilles. Qu'est-ce qu'on attend pour travailler sur la mutualisation entre le public et le privé? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place des réquisitions? J'avais déjà fait ces remarques au moment de la première vague. Quand on est en guerre, encore une fois, il faut utiliser les méthodes de la guerre, c'est-à-dire réquisition, c'est-à-dire stratégie générale, c'est-à-dire protection. On a déjà le couvre-feu. Mais même le couvre-feu. Et les osvailles. Mais même le couvre-feu, attendez, le couvre-feu à 21h, c'est n'importe quoi. Il faut faire 2 heures après, on sauvait les... un couvre-feu à 22h30 eût été plus utile. Je crois en fait qu'à chaque fois qu'on a un problème en France, on nous dit que c'est un problème de moyens ou un problème de cadre légal. Aujourd'hui, face à l'islamisme et face à ce qui se passe en France et à la sécession identitaire, c'est une question de volonté en réalité. Ce n'est pas une question de moyens. D'ailleurs, vous avez bien remarqué que sur ces dernières 48 heures, on a procédé à des fermetures, on a procédé à des expulsions et on est à droit constant. Donc ça veut bien dire qu'on peut faire les choses. Je vous invite à voir... Il n'y a pas besoin de revoir les législations. On n'a pas besoin de voir les... Donc c'est une volonté politique. Le problème, c'est que le système qui gouverne la France depuis 40 ans est engoncé dans une idéologie... Les dissolutions et fermetures, elles interviendront, on le voit en bas de l'écran, dans quelques jours, elles ne sont pas actées. Et d'ailleurs, ces associations vont déposer des recours.
Et les fermetures, elles sont pas faites, Jean Messia. Elles ne sont pas faites. C'est Personne quand ne même peut dire sur compliqué ce de plateau censurer les opinions. Il ne faut pas le faire. C'est pour ça Ça, que on c'est pas peut pas. fait. Il C'est faut le pour ça faire que un peu l'État avec doit la main être qui limité. tremble. Depuis Jean-Paul 2015, on a quand même fermé peu, mais on en a fermé quand même un certain nombre. Mais c'est pas On a si simple. expulsé, On a d'accord, traité mais de enfin droit. c'est pas une loi, c'est pas, si vous voulez, une loi supplémentaire. Il y a la volonté politique. J'ajoute simplement une chose, c'est que Dernier mot. plus l'islam va grandir en France, plus la République, avec tout ce qu'elle entend, va se rétrécir. Voilà. Et ça, il faut en prendre conscience. D'ailleurs, vous rigolez, mais les territoires perdus de la République, ils sont perdus au profit de qui? Ils sont perdus au profit de qui? Ils sont pas perdus au profit de Martiens qui sortent de leur soucoupe volante. Monsieur, ça Ils sont bien confirme perdus. Saint-Honorine. Ils sont bien perdus pour Ça n'a l'islam. rien à Voilà. voir. Là, on Attendez, parlait de non, Conflans de la non, semaine pardon, dernière. Il y a rien à voir. Saint-Honorine, Je voudrais c'est un interroger, territoire perdu de la Monsieur République, Garot. monsieur Messia. Je voudrais dis ça. interroger. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a si on parle uniquement d'islam, l'islam, c'est pas les musulmans. Un musulman en France, c'est un citoyen d'abord. Il ne se réduit pas à son identité religieuse, d'accord ? Si on prend uniquement le message religieux qu'est l'islam, en réalité, l'islamisme, c'est simplement une application intégrale de l'islam. Ça ne veut pas dire évidemment que tous les musulmans sont des islamistes, tant s'en faut. Mais ça veut dire qu'il l'a dit lui-même, il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire il n'y a pas de mur entre l'islam et l'islamisme d'un point de vue religieux. D'accord ? Quand on dit par exemple que l'islam est incompatible avec la République, les gens comprennent, ça veut dire que les musulmans ne sont pas compatibles avec la République. Mais en répondant ça, ils font le jeu des islamistes qui veulent essentialiser les musulmans à leur simple identité religieuse. C'est-à-dire qu'on peut effectivement dire que l'islam en tant que message religieux n'est pas compatible avec la République, ce qui n'empêche pas les musulmans, dans leur pratique parce qu'ils sont citoyens, de l'être individuellement. Ça, c'est une chose. On peut dire La deuxième qu'une chose, certaine interprétation de l'islam n'est pas compatible. Les textes sont la façon dont on les interprète. La C'est bien de le préciser. La deuxième chose, C'est pour ça que j'ai coupé. s'agissant effectivement de la réaction des musulmans face aux attentats. Effectivement, moi je ne crois pas d'ailleurs que le tueur celui qui a décapité Samuel Paty, ça soit un terroriste dans la mesure où il n'appartient pas à une organisation terroriste. Alors identifiée. l'enquête le montrera. Hein. Voilà. Ces dernières heures, on apprend des échanges avec des gens en Terroriste, c'est Syrie une méthode qui semblent accréditer quand même la thèse Terroriste, d'une c'est une radicalisation et idéologie, d'un acte non, clairement terroriste. Donc, D'accord, mais enfin, sur il y le a quand coup, même- là pour le coup, on va Alors, pas aller trop pour loin parce que l'instant, l'enquête va le d'accord, dire. Mais L'enquête va enfin, le il y dire. a quand même un certain nombre d'actes qui, sur le sol français, émanent juste de musulmans en colère, de musulmans qui sont piqués au vif dans leur foi. Par des caricatures, par exemple, ou des choses qui choquent frontalement leurs croyances ou leurs convictions. Je rappelle quand même qu'en pays d'islam, le blasphème est passible de mort. Donc c'est pas non plus, aux yeux de beaucoup de musulmans, ce qui est arrivé en 2015 à Charlie Hebdo, comme ce qui est arrivé à ce professeur, de beaucoup de musulmans, aux yeux de beaucoup de musulmans, c'est quelque chose qui est peut-être pas justifiable, mais qui est compréhensible. D'accord ? Et enfin, dernière chose, sur la laïcité, il y a deux façons d'entendre la laïcité en France. Il y a la façon de l'entendre de la gauche, et notamment de la France insoumise, qui croit que la laïcité, c'est effectivement une méthode pour extirper les dernières racines identitaires de la France en interdisant par exemple à un certain nombre de responsables religieux d'aller à une messe à Notre-Dame ou d'assister à des cérémonies religieuses catholiques. C'est ça qui les gêne. On a eu par exemple la déclaration de Madame Lepron de la CGT pour laquelle effectivement pour la laïcité, il fallait interdire aux gens de participer à des cérémonies catholiques ou voire même d'avoir des écoles catholiques. Pour nous, la laïcité, c'est exactement le contraire, parce que la laïcité, elle intervient à un moment où la France existe déjà. La laïcité, c'est pas faire table rase du passé, c'est pas raser les églises, raser les crucifix sur les routes, raser les statues de la Vierge, etc. Parce que la France a effectivement, depuis des siècles, une identité que la laïcité a voulu stabiliser en quelque sorte. Donc dire que la laïcité aujourd'hui, c'est un espèce de bélier pour démolir ce qui reste de la France, pour qu'enfin d'autres identités et d'autres religions puissent se propager librement en France, c'est une erreur tragique contre On a compris, laquelle Jean nous Messia. inscrivons en faux. Je suis pas sûr qu'il y ait un pays actuellement. Je suis pas certain qu'il y ait un pays actuellement dans le monde où il y a trop de médecins. Non mais d'accord, mais attendez, ils vont en Suisse. Alors, pas tous en même temps. Attends, c'est pas ça. Les infirmières, elles peuvent aller en Suisse. Il nous reste une heure. Calmez-vous. Je vais prendre la question des masques. Au moment où l'épidémie s'est propagée à travers le monde, tout le monde a eu besoin des mêmes masques au même moment. Or, il s'avère que le pays principalement producteur de ces masques était la Chine. D'accord ? Donc,
Qui a été servi en premier ? Ceux qui ont fait le plus gros chèque. On avait ces exemples. On l'a déploré à l'époque. De stock de masques sur le tarmac qui avait déjà été commandé par des pays. Un autre pays arrive, paye plus cher, il emporte la cargaison. Mais c'est ça la mondialisation. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là... C'est le versant négatif. C'est le versant négatif. Mais attendez, on peut pas. C'est le versant réel. C'est le versant réel. La France ne peut pas avoir encouragé, si vous voulez, un phénomène qui est celui de la mondialisation pour être en permanence le dindon de la farce de cette même mondialisation. David Guiraud, et on sera avec le maire de Mende dans l'Oise.